Bonjour Morgane Bonjour Jérôme. et bonjour à toutes et à tous qui nous regardez aujourd'hui pour parler lecture rapide, apprentissage efficace et aussi dyslexie parce que c'est un peu le défi en fait. Voilà, pour recontextualiser un petit peu pour les personnes qui prennent le défi en cours de route. Donc ça fait 10 jours environ que tu t'es lancé dans cette formation praticien en lecture rapide et avec le pari que cette formation-là va t'aider avec tes problèmes de dyslexie en matière de lecture, en fait. Donc, ça va faire à peu près 10 jours. Tu as la leçon 3, il me semble, parce qu'on a parlé un petit peu en off. Ouais. Alors, où est-ce que tu en es et comment tu te sens justement par rapport à tes premières avancées? Alors, je suis à la fin de la leçon 3. Alors, j'ai plein de trucs à dire. Alors, comment je me ressens? Je me ressens comme une gamine qui fait son truc de vacances. Tu sais, Hmm. les trucs passeport. Ouais, les Mais carnets c'est pas du tout ce que je d'exercice ressens. pendant Moi, l'été, tout ça. je kiffe. Dans le sens où je commence ton truc et je m'arrête pas, quoi. Et je me dis, ah non, maintenant, il faut que j'arrête parce que c'est l'heure de faire autre chose. Mais je suis en plein kiff en fait, parce que c'est super, euh, comment on dit pour le truc de jeu, Ludique. ludique. C'est super ludique. Et en plus, là, donc comme tu dis, ça fait 10 jours, j'en suis à la fin de la leçon 3, je n'ai pas encore terminé, là il me reste 2 gros exercices à faire. Et j'ai déjà des résultats parce que, alors je ne sais pas si tu te souviens, on avait calculé ensemble notre première interview à peu près ma vitesse de lecture. Mhm. Je ne sais plus combien on avait trouvé, mais Je crois c'était qu'on était à 300 ou 340 dans ces eaux-là, voilà, oui. dans les 300 quelque chose. Et là, à l'intérieur en fait, pour expliquer aux gens, à l'intérieur du guide de la méthode, en fait, Mhm. à plusieurs moments, vous pouvez évaluer là où vous en êtes au niveau de la vitesse. Donc moi, j'ai déjà fait 2 tests. Donc je suis partie, test numéro 1, j'étais à une vitesse de lecture à 314, donc ça c'était le 2 juillet. Mhm. Et le 9 juillet, donc 7 jours après, une semaine après, j'étais à 416. OK. J'ai déjà, en même pas 3 leçons, augmenté de 25% ma vitesse, alors que en plus, tu m'avais dit que le 300 et quelques, c'était déjà pas mal à Ouais. la base. Donc, c'est waouh, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai fait les exercices, je me disais, mais c'est impossible de lire à ce niveau-là. Tu sais, à un moment, tu as l'exercice avec le rythme où tu dois lire Oui. en fonction. Donc, tu as le bruit, tu lis la ligne, tu attends le nouveau bruit, tu lis la ligne d'après, tu attends le nouveau bruit et tout. Et à un moment, ça va super vite. Et là, mon cerveau, il fait oh putain, oh putain, oh putain. Ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Après, ça revient un peu plus doucement. Et là, quand ça revenait doucement, je me disais putain, ça va doucement. Mais c'est exactement ça le principe de la lecture rapide. J'ai fait une analogie justement avec l'équipe Passion d'apprendre qu'on prépare pour le championnat de France. Et il y a pas mal de questions qui venaient qui en disant, bah voilà, j'ai pas l'impression de progresser, j'ai pas l'impression de lire plus vite, ou j'ai pas l'impression d'avoir un bon taux de compréhension. J'aurais dit, mais en fait, pour la lecture rapide, il y a plusieurs types d'entraînement. Donc, il y a des entraînements de vitesse pure, où là, on se préoccupe pas de la compréhension. Quand tu dis, quand tu fais comme ça, tu fais, oh putain, putain, putain. En fait, là, c'est pas important de comprendre parce que c'est pas Mais en le. fait, je comprenais, c'est un truc de fou. Ah, c'est ça qui, c'est encore plus génial. C'est encore plus génial. C'est-à-dire, si en plus tu comprends, c'est top de chez top. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pris l'analogie des ordinateurs. Quand tu t'entraînes à la vitesse pure, eh bien, c'est comme si tu augmentais la vitesse du processeur. Ça va de plus en plus vite. Mais après, il y a des exercices, et ça, tu verras dans le niveau 2 du praticien, des exercices aussi pour mieux comprendre, mieux mémoriser, mieux synthétiser. Et donc là, c'est comme si, dans ces exercices-là, qui sont différents et complémentaires, c'est comme si tu augmentais dans l'ordinateur la mémoire RAM. Comme si tu peux absorber plus d'informations par rapport à ta vitesse. Et c'est le mix des deux qui fait qu'on a la vitesse rapide, la lecture rapide et efficace, parce qu'on arrive aussi à retenir et comprendre et structurer les informations malgré la vitesse en fait. Mais tout ça, c'est vraiment
un entraînement. En fait, c'est plus c'est pas vraiment une formation en fait. On appelle ça formation parce que c'est structuré étape par étape. Et en fait, c'est plutôt un entraînement. C'est vraiment un entraînement sur plusieurs semaines. Et là, tu n'as fait qu'une semaine, mais tu vas voir au bout de 3-4 semaines à quel point tu vas passer des jalons, des seuils en fait. Non, mais je le vois déjà au bout de 10 jours. Je le vois déjà. Quand je lis là avec le bip, comme ça, je suis avec mon doigt là, pam, 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 et que je vois que j'arrive à lire à cette vitesse, tu sais, je lis en même temps. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Alors, par contre, il y a un truc, c'est que je me suis cramé les yeux. Ah. Au sens où, en fait, du coup, je cligne plus les yeux. Mm-hmm. Tu sais? Et du coup, j'ai les larmes qui viennent. Je suis ultra concentrée, je suis comme ça, je bouge pas, j'écarquille comme ça, je lis. Et là, je sens que ça chauffe et que j'ai les larmes qui montent. Justement, en fait, dans les entraînements, et ça, on va rajouter ce qu'on a trouvé des astuces par rapport à ça. Oui. Parce qu'il y a l'entraînement du cerveau, mais il ne faut pas oublier aussi l'œil. Hein, il ne faut pas oublier de cligner les yeux, en fait. Et moi, je me suis rendu compte que je clignais plus les yeux. Oui. En fait, c'est vrai que on le fait de manière inconsciente. Donc, si tu dois le faire de manière consciente, ça va te prendre de l'énergie pour te dire que tu clignes des yeux. Ouais. Il y a plusieurs astuces. La première, c'est déjà dans l'échauffement des yeux. C'est déjà de s'entraîner à cligner des yeux. Et c'est là qu'on commence déjà à irriguer, justement l'œil de larmes, etc. Et après, c'est dans ton timing par exemple, de faire un espèce de bip. Prends un timer et toutes les minutes, avoir un bip. Et le bip, c'est OK, petite pause de même 3 secondes, tac, 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 cligne des yeux. Et comme ça, toutes les minutes, tu t'assures d'avoir le minimum nécessaire pour pouvoir poursuivre la lecture. Parce que si tu fais ça sur un livre en entier, comme tu dis, tu auras les yeux explosés après le livre, c'est sûr. Donc, l'idée, c'est quand même de le faire régulièrement. Et donc, il y a des astuces pour ça. Et tu vas voir que tu vas te conditionner en te réglant comme ça avec des bips toutes les minutes, par exemple, tu vas te conditionner à le faire après inconsciemment. Donc, voilà une astuce par rapport aux yeux, en fait. Ok, super. Merci, Jérôme, pour ce partage. Vous aussi, si vous avez eu des problèmes pour le clignage des yeux, au moins là, vous savez maintenant. Je vais l'utiliser du coup. Au niveau des difficultés que j'ai eues, alors, il y a des trucs pour moi qui sont ultra simples. Mm-hmm. Alors, dans les forêts de sapins, là, tu vois l'arbre avec les mots. Donc, quand il y a des vrais mots, nickel. Par contre, quand tu me mets des lettres n'importe comment et tout, là, je panique total. J'arrive pas, je sais pas lire ça. Mmh. Donc ça, c'était une difficulté pour moi. Et alors, le truc qui était ultra dur aussi, que j'ai fait dans la leçon 2, je crois. C'est à 2. Alors, c'est super génial, c'est fun, mais pour moi, c'était une galère. L'alphabet game. C'est la partie préférée, ça. Mais parce qu'en fait, moi, je ne suis pas que dyslexique. Je suis aussi dyspraxique. Et en fait, j'ai des problèmes de psychomoteur et aussi de confusion gauche-droite, machin, je panique total. Donc, du coup, j'ai fait autrement. Et tu vas me dire si c'est bien ou si il faut que… Oui. Alors, du coup, en fait, j'ai associé gauche à une couleur et droite à une couleur. Et le tout et le ensemble à une couleur. Et en fait, j'ai mis au mur l'alphabet. J'ai remplacé, par exemple, gauche par bleu. Et du coup, j'ai mis du bleu là sur ma main. Et j'ai mis le bleu en face de moi bien ici et le rouge en face de moi bien là. Et là, je suis arrivée. Mais c'est super créatif et c'est super idée. Et tu vois, il y a peut-être un autre truc aussi à tester en complément. Ouais. C'est peut-être des flèches. Tu sais, la lettre et la flèche et l'autre avec l'autre flèche et sinon en haut comme ça. Ouais, mais alors les flèches, c'est pas bon non plus pour moi. D'accord. Ok. Donc là, l'astuce, c'est vraiment… confondre. Là, il faut que j'ai un truc où j'ai une couleur. Ok. Je vois visuellement que c'est là. Je vois visuellement que c'est là. Je m'en mets sur la main.
Et là, c'est bon. Mais la flèche, si tu veux, moi, typiquement, plus grand, plus petit, tu sais, les signes, Oui. j'ai aucune différence. Je le vois dans les deux sens. Je sais pas comment te dire ça. Donc, la flèche, c'est pareil. Que ce soit comme ça ou comme ça, pour moi, c'est. Tu me dis la flèche, elle va à droite. Déjà, je suis en panique totale. Ok, donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu as compris que les couleurs, finalement, les codes couleurs, c'est ce qui t'aide le plus dans ces situations-là, et tu as réussi à l'adapter. Ouais. Et donc, est-ce que maintenant, le fait que tu aies trouvé cette parade, en mettant donc en associant une lettre à une couleur, en mettant bien la couleur en face de toi pour bien dissocier gauche, droite et aussi sur les mains. Est-ce que le fait de faire cet exercice-là, est-ce que tu sens un espèce de bénéfice en termes de concentration ou en termes de, ou même pour la lecture rapide de manière générale, est-ce que tu en sens des bénéfices? Oui, parce que ça permet d'occulter le reste. Donc, c'est ça aussi le principe de concentration, d'être focus sur un truc en particulier. Et même avec ça, comme j'ai des problèmes psychomoteurs, c'était toujours compliqué à faire. Donc, je l'ai refait plusieurs fois. Mais du coup, j'ai vu que justement, au niveau psychomoteur, c'était plus fluide pour moi. Donc ça, c'est intéressant aussi, au-delà de la lecture rapide. C'est comme, tu vois, moi, je joue aux jeux vidéo parce que déjà, j'aime bien, mais parce que aussi, quand tu as une manette et que tu dois faire des deux mains des trucs avec plein de boutons et tout ça pour synchroniser le personnage que tu as à l'écran et puis le faire courir ou le faire sauter ou appuyer sur un bouton, bah, tout ça pour moi en fait c'est compliqué et en fait quand je le fais ça entraîne aussi mon cerveau. J'ai retrouvé un peu la même manière de réussir à faire ça à la fois quand je joue aux jeux vidéo et quand je fais l'alphabet game, tu vois, et ça me permet aussi de me concentrer dans les deux cas. Donc c'est vraiment un apport bénéfique. En fait, c'est les principes du brain gym, de synchronisation des deux hémisphères cérébraux. Et un truc que j'ai testé tout à l'heure, je t'avais d'ailleurs envoyé un petit message parce que en me documentant sur Léonard de Vinci, parce que c'était un des cours sur les saucisses que j'ai fait sur jérômemoirot.com, et là-dedans, un truc qui m'a surpris, il écrivait en miroir. Alors, je ne comprends pas, c'est quoi écrire en miroir? J'essaie de comprendre. Et après, donc il y a un truc qui est assez pratique pour moi, c'est que je suis ambidex. Donc j'écris de la main droite, mais après quand j'écris de la main gauche, j'écris comme si j'écrivais de la main droite en poussant en fait. Mais c'est vrai que j'ai jamais essayé d'écrire comme si j'écrivais de la main droite, mais avec la main gauche en tirant, mais du coup en écrivant de l'autre côté. Et j'ai testé, j'ai dit ah bah oui, ça se fait. Et du coup, j'ai commencé à le faire à la main gauche. Après, je me suis dit, et si je faisais que les deux mains en même temps? Forcément, c'est un peu plus dur. Et du coup, j'ai commencé à écrire, bonjour comme ça. Je sais pas si ça se voit les lettres que je fais, mais les deux mains en même temps. Et après, ce qui était vraiment marrant comme sensation, c'est que j'ai fait ça, je me suis senti concentré. Et quand j'ai commencé à taper sur mon clavier, j'ai senti un truc bizarre dans mes mains, comme si il y avait un truc de différent. Et je pense qu'il y a cet aspect-là de synchronisation des cerveaux qui s'est fait à ce moment-là et qui du coup apporte des bénéfices. Et par exemple, il y a un autre truc que je fais aussi pour synchroniser les hémisphères du cerveau, c'est avec la lecture rapide. Maintenant, tu as compris, l'outil le plus important pour la lecture rapide, c'est guide visuel. Donc du coup, tu utilises, alors je ne sais pas si tu es droitière ou gauchère du coup. Moi, je suis ambidextre aussi. D'accord. Donc là, quand tu fais la lecture, est-ce que tu utilises quelle main en fait quand tu utilises le guide visuel? Je fais plus souvent la main droite. Ok. Mais en fait, ça dépend de la page où je suis. Ok, très bien. Non, mais c'est super parce que du coup, ce que j'allais dire, c'était parce que moi, j'utilisais exclusivement la main droite. Et du coup, je faisais, à chaque fois, je tournais la page, je faisais la même chose et la même chose. Et après, je me suis dit, tiens, pour entraîner les deux mains, comme toi, pour un livre papier, quand c'est la page droite, j'utilise la main droite et quand c'est la page gauche, j'utilise la main gauche. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, ça permet d'utiliser les deux mains. Alors au début, forcément, comme c'est pas naturel pour moi, c'était un peu bizarre au départ, mais après, on s'y prend. Et je suis convaincu qu'il y a des bénéfices sur le cerveau dans cette pratique-là, en fait.
Ben, ce qui est rigolo, c'est que oui, effectivement, tu m'as envoyé le truc. Et moi, je fais ça depuis que je suis petite, l'écriture en miroir. Ok. Je trouvais ça rigolo. Et moi, comme toi, je suis ambidex, donc je peux écrire comme ça. Hop, tu vois, là, j'écris Morgane, hop, des deux mains. Et je peux écrire que avec la main gauche à l'envers ou avec la main droite à l'envers, peu importe. Et j'arrive à lire, tu sais, quand tu es petit, je sais pas si tu as déjà eu ça dans des journaux, des machins comme ça, avec des énigmes, avec des phrases à l'envers où tu dois retrouver tout ça. Je sais pas si tu as déjà vu ce truc-là. Ouais, Et en ça me fait, parle, ouais. c'est un miroir. Ou genre dans le jeu Les Mystères de Pékin, tu sais, où tu as un miroir, en fait, et avec le miroir, tu vois ce qui est écrit. Et Et tout ben n'est en pas fait, besoin de lire, moi, hein. bah non. En Mhm. fait, je le lis comme ça. Et comme si c'était normal. Donc, c'est rigolo. Et puis alors, moi, je suis… tu parles de Léonard de Vinci. Moi, c'est… j'adore j'allais dire cet homme. C'est quelqu'un qui est décédé, mais j'adore cette personne décédée. C'est vraiment, pour moi, je me suis beaucoup intéressée à lui. Je sais pas mal de choses qu'il a fait, qu'il a découvert. Et je suis très, très admirative. C'est comme une sorte de mentor pour moi. Voilà. Donc, Oui, ben, en fait, il y a des grands mentors historiques comme ça, hein, qui sont, comme tu dis, décédés, mais que leur esprit continue comme ça à ouais, inspirer les gens. Tu as parlé complètement. de Léonard Vinci, mais moi, des personnes qui reviennent tout le temps, bah, tu as Jésus, Bouddha, Mm, Mohamed, etc. Bah, c'est des, c'est des personnages historiques qui bien sûr. continuent d'inspirer. Et c'est ça la postérité, en fait. Mm, Mais c'est génial ça. Donc, du coup, donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment capitaliser sur tes forces d'ambidextrie, de justement de pouvoir jongler avec les mots, mm, d'utiliser ces forces-là pour en faire vraiment des forces dans la lecture. mm. Donc là, tu as commencé à trouver des parades, par exemple, avec l'alphabet game, les couleurs, etc. Et après, bah, là, par exemple, tu disais que quand ça va vite avec le rythme, Oui, tu arrivais à lire, en oui, fait. oui. Mais là, ce qui va être important pour toi, c'est d'aller le plus vite possible jusqu'à ce que tu ne comprennes pas. Parce que là, D'accord. tu es encore dans ta zone de confort. Oui, là, je comprends encore. Voilà. Donc, du coup, il y a un truc qui… Mais je suis en train de me dire en même temps, waouh, putain, je lis vite, je lis vite, je lis vite. Et justement, l'idée, ça va être déjà, de t'habituer à la vitesse. Ouais, Parce que là, c'est nouveau, en fait. Donc là, comme tu ouais, dis, et du coup, bah, ça te déconcentre quelque part parce que tu es ouais. encore dans l'émerveillement. Donc là, l'idée, ça va être d'en faire ta zone de confort, Mm, ta vitesse de croisière. Et pour ça, un truc qui va t'aider, c'est, moi, c'est maintenant ce que j'utilise parce que dans la formation, bah, oui, on a des rythmes qui permettent d'aller à un certain rythme, mais après, on peut être autonome par rapport à ça. Et par mm. exemple, sur Google, tu tapes métronome et tu peux régler un métronome. D'accord. Là, comme pour les musiciens, etc. Donc là, l'idée, ça va être de trouver, de paramétrer le métronome jusqu'à trouver le rythme pour lequel bah, tu ne comprends pas en fait. Si ça va tellement vite que tu ne comprends pas. Et de t'entraîner sur ce rythme-là pour que ensuite, quand tu lis à une vitesse qui aujourd'hui te fait waouh, et ben demain, ce sera OK. Bah non, mais c'est vrai. Ok. Moi, j'ai commencé, on en parlait, je crois que j'étais à 200 mots, un truc comme ça, même pas. Et c'est vrai que bah, au début, je me rappelle une formation, j'étais arrivé à 700 mots, j'ai l'impression d'être dans la matrice, tu sais, quand tu as l'impression d'avoir pris la pilule, je sais plus Ouais. laquelle couleur, mais que ça t'a ouvert la matrice. Et c'est vrai que bah, maintenant, c'est devenu naturel à force de pratiquer à cette vitesse-là. Mm. Donc, c'est ça qu'il faudra que tu continues à chercher pour que bah, ton cerveau fasse ce switch. Mm. Ok. Nickel. Non. Alors j'ai un peu triché. J'ai vu qu'il y avait un moment juste après c'est juste après, c'est la leçon 4 où en fait il y a des façons de parcourir la page. Mhm. Parce que justement, ma question quand tu me dis ça, c'est ouais, mais à un moment donné, je peux pas lire plus vite en fait, parce que mes yeux ils sont sur la ligne, mais en fait c'est parce qu'on va pas utiliser les lignes, c'est ça? Alors, ça dépend. Alors, moi, par exemple, je fais la lecture intégrale. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment augmenté ma vitesse pour que, bah, avant, je balayais comme ça. Et maintenant, quand je suis vraiment chaud pour aller, par exemple, je sais pas, des vitesses comme 1200, 1300 mots par minute, bah, ça va à cette vitesse-là, mais je fais toute la ligne. D'accord. Mais après, il y a certaines personnes qui, par exemple, pour toi, d'après ce que j'ai compris, comme tu peux lire à l'envers, etc., Ouais. bah, tu vas pas être d'une manière linéaire. Peut-être que tu vas tester le format en serpent, par exemple, gauche-droite, 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 et ça va être D'accord. OK pour ton cerveau.
D'accord. Ça te permet d'aller plus vite parce que du coup, t'as pas besoin, ton œil n'a pas besoin de revenir Bah à la oui, ligne. parce que je me Après, dis, à un moment là, moi je suis à fond là. C'est bon, hmm. je fais 400 mots là, c'est bon, je suis à fond. Ah non, t'es pas à fond, là, t'es encore à l'introduction. Là, toi, tu vas arriver au bout des 4 semaines, on va te faire arriver à 1000 mots par minute. Hein. Alors, je suis à 3500 mots par minute. Je crois que le record de ce que j'ai entendu par rapport à l'histoire des championnats du monde de lecture rapide, la personne qui a le plus impressionné jusqu'à maintenant, c'était une personne qui a réussi à lire à 4000 mots par minute Oh, avec un taux de compréhension de 90%. oh la vache! J'en suis clairement pas là, hein. Mais c'est Ah, mais possible. c'est ouf! C'est possible. Et c'est pas la lecture photographique. Hein. Nous, notre enjeu là avec l'équipe Busan, c'est d'essayer d'attirer les personnes qui pratiquent ça pour voir qu'est-ce que ça donne par rapport à des personnes qui pratiquent la lecture rapide comme nous. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé ça, mais je serais curieux de voir ce que ça donnerait parce que il y a des techniques qui peuvent être combinées en fait. Par exemple, dans la formation, donc tu parles donc de lire comme ça en serpent. Bah, ça, même si certaines personnes n'utilisent pas. Par exemple, moi, j'utilise ça, pas pour lire, mais pour faire de l'écrémage. L'écrémage, c'est quoi? C'est quand je prends un livre que je découvre, je vais pas le lire tout de suite. Je vais le feuilleter. Mais je vais le feuilleter intelligemment. Je vais pas juste le feuilleter comme ça, prendre quelques pages. Je vais prendre une page et je vais faire ça. Et mon cerveau, il va déjà se préparer. Il y a une sorte de mode inconscient qui fait que le cerveau va commencer à se préparer à choper des mots-clés, à s'habituer à la police, à taille, à l'espace. Et du coup, à faire ça sur, par exemple, 100 pages, et donc du coup, de balayer en serpent comme ça la page pour préparer à la lecture. Et après, une fois que je commence la lecture, c'est comme en rallye. En rallye, il n'y a aucun compétiteur qui se lance comme ça sans avoir fait de reconnaissance. Il y a toujours un moment de reconnaissance, en fait. Ça, ce qu'on appelle l'écrémage, tu verras à un moment donné, il y a cette technique-là pour la partie écrémage. Ok, excellent. Waouh! C'est que le début. Oh mon Dieu! Et alors d'ailleurs, j'ai une question par rapport à la compréhension. Alors moi, donc le premier test, j'étais à 85,71% de compréhension avec le calcul là que vous demandez. À 314 mots par minute. Ouais. Ok. Ouais. Yeah. Pas mal. Excellent. Et au deuxième, en fait, il n'y a pas de… Enfin, vous mettez quand même la formule d'indice de compréhension, mais il n'y a pas de, tu sais, de questionnaire. Ah Donc, oui. En fait, c'est aussi voulu parce que pour nous, dans la philosophie de la formation, c'est qu'il y a des moments où on va faire des tests, des examens, comme par exemple pour le championnat de France ou championnat du monde, où là, il y a vraiment des questions, etc. Mais après, comme pour la compétition, on va pas faire une compétition tous les 2 jours, en fait. Et c'est de s'entraîner à lire en faisant confiance à son niveau de compréhension, sans forcément chercher à se tester. Et par exemple, dans le niveau 2 du praticien lecture rapide que tu vas voir, bien à un moment donné, l'exercice, c'est d'imaginer des questions sur le texte que je viens de lire. Et ça, par exemple, quand je me prépare pour le championnat du monde, je fais plusieurs types d'entraînements. Donc, je fais des entraînements de vitesse pure où là, je ne me préoccupe pas du tout de la compréhension. L'idée, c'est d'exploser mon cerveau, le processeur, sans chercher à retenir. Il y a des entraînements de compréhension où là, je lis avec compréhension et j'essaie de me rappeler du texte que je viens de lire. Et ensuite, il y a des tests, des entraînements vraiment purement compétition où là, je vais réfléchir aux questions potentielles qui auraient pu m'être posées dans le cadre d'une compétition. D'accord. Donc, du coup, il y a aussi cette dimension-là qu'on a intégrée. On ne l'a pas verbalisé comme ça dans le niveau 1, mais derrière, la philosophie sous-jacente, c'est ça. Parce que l'idée, c'est pas, dans la formation lecture rapide, c'est vraiment de dissocier la vitesse de la compréhension. Et si tout le temps, on met le critère compréhension, les personnes vont toujours avoir le focus là-dessus. Et le truc, c'est que dans ce programme-là, comme on augmente la vitesse, alors toi, c'est un cas spécifique parce que tu dis que tu comprends, mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pendant plusieurs semaines ce qu'elles lisent.
D'accord. Et si on rajoute l'indicateur de compréhension, ça risque de créer des frustrations. Ouais, je comprends. Et nous, on sait que dans la formation, au bout de 3-4 semaines, le niveau de compréhension va commencer à augmenter. Mais pendant 3-4 semaines, il y a un seuil où on comprend rien. Et c'est pas grave. Et c'est OK. D'accord. C'est le Parce process. que là, c'est ce que vous dites, pendant les 2 tests suivants, il n'y aura pas de test de compréhension. Voilà. Mais dans ce test 2, vous mettez quand même un 10 de compréhension. Et du coup, je ne sais pas si je dois prendre genre celui d'avant et enlever 10% ou tu vois. Non, moi je dirais, c'est vrai que peut-être que ça peut créer confusion, mais pour l'instant, ne te préoccupe pas de la compréhension. D'accord. Tu pourrais te baser sur ton coefficient initial, mais en fait, je ne pense pas que ce soit pertinent parce que là, en l'occurrence, c'est, on va dire, pas le même texte, mais dans le même livre, etc. Donc, c'est assez représentatif, mais tu peux pas te baser sur un coefficient. Par exemple, moi, je lis à la fois de la philosophie, de l'économie, de la fiction, etc. Si je prends à chaque fois un indicateur similaire, ça va être biaisé parce que mon niveau de compréhension n'est pas le même si je lis de la philosophie ou des bouquins de leadership. Les bouquins de leadership, je peux les lire en 1 heure, je comprends tout. Un bouquin de philo, il me faudra moi peut-être 3-4 heures parce que Bien sûr. c'est pareil en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi se détacher de ça en fait. D'accord. Donc, j'en tiens pas compte. Pour l'instant, non. Ok. Voilà, Comme c'était écrit, moi j'essaie de faire bon élève là. Donc je dis ok, alors du coup, est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? Mais c'est une très bonne question et merci pour ta remarque. Très bien. C'est la slide, ça peut t'aider, c'est la slide de 26. Ok. Mais sinon, nous, en fait, c'est pour ça qu'on a créé le championnat de France à l'origine. Pour nous, le championnat de France, c'était le défi qui permettait aux personnes de lire un bouquin du début jusqu'à la fin d'une traite et de se tester à ce moment-là. Parce que c'est assez rare finalement qu'on lit un livre du début jusqu'à la fin comme ça, en 2 heures. Oui. Je lis pas un livre par jour comme ça en fait. Et c'est pour ça que, voilà, on a créé ça pour gamifier la dynamique, l'apprentissage de lecture rapide avec un défi SMART en fait, qui est le championnat. Donc, pourquoi je t'ai dit ça? Parce que si tu te prends au jeu, pourquoi pas intégrer notre équipe Passion d'apprendre pour… Oh my God! Franchement, si tu arrives, tu es déjà à 400 mots par minute, à 80% de compréhension, ça veut dire continue comme ça et on verra. On en rediscutera. Je ne te mets pas pression, je sème la petite graine. Je semer la petite graine. Ok. Bon, en tout cas, voilà, moi, pour l'instant, que du positif. Comme je te disais, quand ça s'était moins adapté à tous mes problèmes, j'ai trouvé d'autres solutions. C'est génial. Donc, pour l'instant, je suis ultra contente et j'ai vraiment l'impression de faire mon petit cahier de vacances d'été avec mes petits exercices et tout. Donc, je prends beaucoup de plaisir à le faire et en plus, apparemment, ça fonctionne. Donc, que te dire, voilà, waouh, c'est super. Super, excellent. Bon, du coup, on refera un point dans 2 semaines, c'est ça? Ouais. Et tu me diras d'ici là où tu en es. Et si tu as des questions d'ici là, n'hésite pas. Ou même les personnes qui te suivent, si tu as des questions, n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai avec grand plaisir. Yes. Super. Merci beaucoup, Morgane. Continue à bien t'amuser avec ta pratique de lecture rapide et à bientôt. Yes, à bientôt. Bisous. Ciao. Ciao.